Jeanne Bonjour, Margot. Salut. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour, madame. Non, mais juste des papiers. Oui, c'est très bien passé. On est juste au rez-de-chaussée, Ok. Pas de café, personne? C'est gentil, merci. C'est bon, on est tous au complet. Donc, on va pouvoir commencer cette réunion d'équipe interne pour nous. Donc, je me présente, je suis Jeanne Savino, chef de cette mission d'audit interne. Donc, nous appartenons également à Conforama. Et avec mon équipe mon équipe d'auditeurs ici présents, qui va se présenter également. Donc de mon côté, ça fait 5 ans que je suis dans l'entreprise avec une spécialisation dans les systèmes d'information. Donc Malik Aladou, auditeur interne depuis 3 ans. Je suis auditeur junior, senior, excusez-moi. Ça fait pas longtemps, c'est pour ça. C'est ça. Gorka Lardelin, moi je suis auditeur junior, je viens d'arriver, je viens d'être diplômée de l'IAE d'Aix-en-Provence, donc je suis arrivée il y a un mois. Belle formation. Ouais. On en a parlé. Moi aussi, je suis auditeur junior, je m'appelle Ajit Daniel et je viens d'arriver ici. Donc à titre d'information, on va un petit peu vous rappeler pourquoi nous sommes là, dans quel but. Donc peut-être avez-vous déjà entendu parler de notre service. Nous essayons d'être le plus indépendant et objectif possible et on essaye pour l'ensemble du groupe d'assurer un degré minimum de maîtrise de l'ensemble des opérations en apportant des conseils et en essayant de créer de la valeur ajoutée sur le processus. Donc là, à travers cet entretien, on vient vous voir concernant la gestion des fournisseurs au sein de votre service achat et on va essayer avec vous de relever tous les points qui nous semblent essentiels dans le but d'améliorer la qualité du service. D'accord. Vous avez un ordre de mission concernant... Voilà, donc là ça a été fait dans le cadre du plan d'audit. Donc il va y avoir une ordre de mission de la part de la direction générale qu'on vous remettra à la fin. Donc je vais vous expliquer comment va se passer cet entretien. Donc nous allons d'abord vous poser des questions au niveau des missions et objectifs. Ce sera Orcal qui vous parlera de ce domaine-là. Je vous interrogerai également sur l'organisation du service pour nous expliquer bien les différentes fonctions. Maël verra la partie procédure, puisqu'il a une spécialisation en contrôle interne, donc c'est son dada habituellement. Ensuite, grâce à la spécialisation en système d'information, je vous poserai des questions pour que vous puissiez m'expliquer comment vous gérez l'outil et quelles sont les parties dont vous servez le plus. Et Ajit verra le suivi des résultats et le suivi d'activité des équipes au sein de votre groupe. On verra aussi avec Maël le dispositif de contrôle et avec OKM l'organisation RH. Si vous souhaitez aborder d'autres points avec nous, ce qui est tout à fait possible, et on est là aussi pour ça, Maël vous demandera à la fin toutes vos questions, vos axes d'amélioration pour votre service que vous souhaiteriez éventuellement faire remonter auprès de la direction générale. Et c'est à ce moment-là qu'on répondra à vos questions et si vous souhaitez consulter des documents, on verra à ce moment-là. D'accord. Et j'avais juste une question. Est-ce qu'il y a une raison précise par rapport à cet audit, au niveau des résultats et qu'on a eu, c'était assez satisfaisant et on n'a pas noté de problème spécifique. Donc est-ce qu'il y a eu une raison précise ou c'est un contrôle? Alors là, il n'y a pas de raison particulière aujourd'hui. On essaye de passer dans tous les services de l'entreprise, vraiment pour vérifier le degré de maîtrise des opérations
Et c'est pas spécifique au service achat, c'est dans le cadre du plan d'audit pour toutes les entités du groupe. Ok, d'accord. Avant de commencer, peut-être vous pouvez vous présenter. D'accord, donc je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Amouad Abdel Fattah, donc je suis le responsable achat et en même temps je m'occupe de tout ce qui est image son. Donc j'ai une activité particulière mais aussi une activité de supervision de maison. Après pour mes collaborateurs, donc je leur laisse le soin de se présenter. En commençant par le plus jeune. Moi je suis alternant, je termine mon année ici et comme je ne vais pas être reconduit, j'ai des entretiens d'embauche à passer cet après-midi, donc vers 3h15, je devrais vous laisser. Voilà. Et votre nom? Julien Saint-Passe. Donc par contre, si ça ne vous ennuie pas, on va décider dès à présent d'un prochain rendez-vous pour si éventuellement nous avons encore des questions à vous poser. Bien sûr. Nous pourrons nous voir. Donc d'ici demain, à partir de quelle heure Je suis stagiaire, je termine mon contrat le mois prochain. Excusez-moi de vous couper. On préfère s'il y a une réunion, que ce soit dans le cadre du groupe, on préfère que l'interview ou les questions se passent au niveau du groupe, donc qu'on coordonne ça ensemble. Donc si vous voulez, on peut voir ça à la fin de l'interview pour faire en sorte à ce que la réunion se fasse en groupe et non pas par... On verra ça à la fin de notre entrevue pour préciser la suite des événements. Donc ici, vous pouvez continuer les présentations. Moi je suis Margot Pondelan, je suis donc acheteuse senior au sein de l'équipe. J'ai commencé chez Conforama en tant qu'auditrice de par un contrat d'alternance et voilà, après j'ai bifurqué, donc comme après mon tremplin en audit, j'en ai profité et je suis maintenant spécialisée dans la partie électroménager de l'entreprise. Alors moi je suis Anélia Chalakova, donc je suis l'acheteuse de senior. Je m'occupe de tout ce qui se spécialise sur le salon, le séjour et le bureau. Je suis également acheteur senior, je m'appelle Loïc Ergoas et donc j'ai rejoint le groupe il y a 2 ans et je supervise tous les achats qui concernent la literie. Très bien, écoutez, je vous remercie pour cette présentation. On va pouvoir commencer avec les missions et objectifs du service. Voilà, donc on va commencer, comme Jeanne l'a dit, par les missions objectifs. Du coup, je pense que je vais poser les questions à vous. Je pense que vous êtes le plus à même de répondre. D'accord. D'abord sur les missions, la mission principale de votre service, vous êtes le service achat, là on est surtout donc sur la problématique de la gestion des fournisseurs, mais globalement, quelle est la mission principale de votre service? Si vous nous la décriviez comme ça. D'accord, donc nous on gère tout ce qui est donc, les relations avec nos clients, que ce soit au niveau des commandes, donc on va commander les articles dont on a besoin. Donc on a une spécialisation, comme vous avez pu le voir par la présentation de mes collaborateurs par domaine. Et donc moi je m'occupe de la supervision de l'ensemble de l'équipe. Et donc si on veut rester sur ce thème de la gestion des fournisseurs, donc nous donc, à la fois donc, on fait les commandes, mais en même temps on fait un travail de suivi des fournisseurs. Et le but étant donc de limiter les risques liés à la défaillance de ces fournisseurs, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi tout ce qui est donc qualité des produits, qualité de leurs services, si les prestations sont correctement faites et en bon temps. Donc voilà, en gros c'est ça, donc on s'occupe de tout ce qui est commande, donc on va commander les articles en fonction de nos besoins et on fait en sorte à ce que le service fonctionne de façon correcte, et que ce soit au niveau de la qualité ou au niveau de la gestion du temps et de la livraison des articles. D'accord, donc en fait c'est tout le processus, vraiment tout le processus achat, pas seulement le contact avec les fournisseurs, vous faites aussi, c'est jusqu'au paiement même D'accord, oui, ça c'est vrai qu'en tant qu'acheteur, donc on s'occupe de tout le processus, mais je préfère dire qu'on reste bien centré sur le sujet de notre audit, voilà, que ce soit vraiment la gestion, parce que comme vous pouvez l'imaginer, on est assez serré dans le temps, donc on préfère vraiment traiter que cette problématique-là.
et les risques qui sont liés à ce domaine. D'accord. Également, pour la deuxième question, est-ce que les objectifs de la direction vous ont été communiqués? Est-ce que vous avez une idée des objectifs de la direction Conforama? Voilà, en fait, pour vous expliquer l'organisation générale, donc, vous pouvez l'imaginer, donc c'est la direction générale qui va mettre en place la stratégie du groupe, qui va être ensuite donc, traduite en objectifs et sous-objectifs et en fonction des unités de leur localisation. Et donc nous, dans la phase d'élaboration des objectifs, on me demande en tant que responsable d'achat mon avis, ou si j'ai si je suis d'accord ou pas, ou si j'ai des choses à rajouter. Donc déjà on participe en partie dans la mise en place des objectifs. Et c'est vrai que ensuite, une fois que c'est validé, les objectifs sont communiqués de façon formelle. Et moi, je fais en sorte à ce que la communication va plus loin, et donc je transmets ces objectifs à mes collaborateurs. D'accord. Et vos objectifs à vous pour le service achat? Est-ce que vous avez défini déjà ces objectifs Donc, ouais, vous pouvez l'imaginer. Donc, on fixe un objectif au niveau du volume des ventes. Mais voilà, le volume de vente, il est lié aussi à la clientèle qu'on cible. Oui. Donc voilà, on a certains clients qu'on essaye de cibler. Donc ça, on coordonne avec tout ce qui est... Vous faites également les ventes, pas seulement les achats? Non, on s'occupe que des achats. C'est vrai qu'on fait nos achats en fonction des ventes. Ça, ce sont des données qui nous sont données de départ à la direction générale. On s'occupe vraiment que de la partie achat. Mais c'est vrai que notre plan à nous d'achat par rapport à nos stocks, c'est en concordance en fait avec D'accord. Donc vous êtes plus sur un objectif de quantité, j'ai envie de dire de grossir les ventes, plutôt qu'une gestion, fidéliser le fournisseur ou des choses comme ça Là j'ai parlé donc point de vue des objectifs généraux voilà, c'est de vendre le maximum, mais donc il faut harmoniser l'achat avec les ventes de façon à ce qu'on le fasse de façon performante. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne notre sujet qui est la gestion de fournisseurs, donc pour nous les objectifs c'est de limiter les risques au maximum et de faire en sorte à ce que les fournisseurs nous fassent des prestations de qualité. Donc soit de parenthèse recadrer si c'est pas fait, ou quand ça se passe très mal, donc les fournisseurs qui ne nous livrent pas à temps, qui nous livrent des produits de mauvaise qualité, donc de faire en sorte d'aller échanger plus tard. D'accord. Voilà, donc c'est... D'ailleurs, est-ce que vous disposez d'une charte éthique? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On peut la voir. Merci. Si j'ai bien compris, l'objectif vraiment général de la section fournisseur, c'est de limiter les risques afin de garantir la meilleure qualité auprès de nos clients, mais de limiter les risques auprès des fournisseurs. Voilà, c'est pour éviter les ruptures de stock, donc les risques liés au volume, donc de ne pas avoir les articles en temps voulu, mais aussi les risques liés à la qualité, donc qui peut avoir des répercussions sur notre image vis-à-vis du client. Et comment vous mesurez l'atteinte de ces objectifs? Comment est-ce que vous mesurez l'efficacité Donc ça c'est... voilà, donc... ça dépend de quels objectifs, parce que c'est par exemple, là vous parlez des objectifs de qualité. Comment est-ce que vous mesurez? On a des chartes de qualité. D'accord. On va comparer à nos marchandises. Surtout comparer en fait quand on va fonctionner avec un fournisseur. On lui transmet cette charte, il répond ou il ne répond pas. C'est un contrôle après au niveau de la marchandise si effectivement le fournisseur a bien tenu. D'accord. Chez Conforama, nous travaillons principalement avec des fournisseurs qui sont français et on élabore nos relations principalement sur la base d'une collaboration lors de la négociation des différents contrats que l'on entreprend avec les fournisseurs. On essaye de nous fixer ces objectifs, donc qu'ils soient de qualité, de délai et toutes les démarches à côté qui permettent d'avoir de bonnes relations avec eux. Donc c'est principalement négocié au travers des différents contrats cadres que l'on met en place. Donc il y a effectivement la charte de qualité que l'on partage avec eux.
Et le fait d'avoir nos fournisseurs qui sont à proximité, ça nous permet aussi d'avoir des entretiens réguliers, d'aller les rencontrer sur place dans leur usine et de prendre connaissance de leur processus, etc. D'accord. Étant donné, on fait une étude sur le marché des fournisseurs pour pouvoir choisir les fournisseurs qui nous conviennent le mieux, en fait, au niveau de qualité, prix. D'accord. Ok. C'est une étude annuelle, donc on se focalise sur tous les facteurs. En gros, l'atteinte des objectifs elle va être liée au fait qu'on a eu le moins de problèmes possible au niveau de notre approvisionnement. D'accord. Donc c'est au moment, vous m'avez parlé d'une réunion annuelle, c'est ça? C'est ça. Donc c'est au moment de cette réunion annuelle que vous faites le point et que vous dites, bon ben voilà, sur ce fournisseur on a eu des problèmes, etc. On n'attend pas jusque-là, Ouais, on a un suivi régulier. Ouais. D'accord. On a une remontée d'informations principalement des équipes de conformité donc, qui réceptionnent les achats dans les centres de stockage et de dépôt. À partir de là, on a une remontée d'informations sur les éventuels problèmes qui sont intervenus, donc aussi bien en amont sur la réception des produits qu'en aval parfois. D'accord, vous avez bien des moyens de mesure voilà, de la qualité. Que l'on permet de centraliser. Donc ensuite, on a des ajustements mineurs qui interviennent en cas de soucis avec un fournisseur. Encore une fois, on essaie d'entretenir cette collaboration avec eux. Donc, on ne formalise pas tout de suite les problèmes. On essaie de voir avec eux qu'est-ce qui s'est passé concrètement et comment est-ce qu'on peut arranger le problème. À côté de ça, on a effectivement donc, les remontées annuelles. Et donc là, on a un gros travail qui nous permet de voir ensuite si tel fournisseur mérite de poursuivre sa collaboration avec nous ou pas. D'accord. Et en l'occurrence, vous travaillez avec combien de fournisseurs actuellement? Est-ce que vous avez une liste définie? Je dirais principalement des domaines. Je sais que sur les cuisines, vous avez un marché qui est plutôt concentré. En l'occurrence, sur la literie, c'est quand même un marché avec beaucoup plus de fournisseurs. D'accord, donc c'est vraiment les fournisseurs répartis par pôle, en fait, le prix. Et d'accord. Après, c'est vrai qu'on a... pareil, on a cette caractéristique, mais surtout, on a des fournisseurs avec qui on va fonctionner assez régulièrement. Il y en a certains avec qui on va traiter, on va dire, de manière exceptionnelle. Donc, si on fait la liste, c'est des fournisseurs qu'on a quelque part dans nos données. On en a beaucoup. Ouais. C'est une base de données, il y en a certains que vous exploitez moins que d'autres. Exactement. Il y en a même qui sont certainement inactifs. Et une chose est sûre, c'est que pour les différents pôles, on fait en sorte à ce qu'on ne dépend pas d'un seul fournisseur. Non. Donc il y en a au moins deux minimum. Je caricature, mais je dis qu'on ne laisse pas le monopole à un fournisseur de façon à ce qu'on dépend de lui, que ce soit au niveau du prix, au niveau de la livraison, de la qualité. D'accord. Donc on fait en sorte de répartir. répartir. Jouer la concurrence en fait, entre eux. Je voulais savoir concernant votre revue annuelle, est-ce que vous avez, sous quelle forme, quelles personnes sont présentes lors de la revue annuelle par rapport au suivi des fournisseurs, comment vous les évaluez, quelles personnes sont autour de la table pour faire ce qui est un reporting après qui est remonté, je sais pas, par exemple à vous. D'accord. Donc il y a, il y a des reportings à deux niveaux, si je puis dire. Déjà au niveau de notre équipe, entre acheteurs et avec moi-même, donc on fait un reporting annuel pour voir comment ça s'est passé au niveau de chaque pôle. Et une fois que j'ai une vision globale de comment ça s'est passé pour le service, donc on a une réunion donc, avec les autres directions fonctionnelles et avec la direction générale pour donner une image du fonctionnement général de l'entité. C'est effectivement un travail avec les différents services, aussi bien nous de notre côté pour la relation avec les fournisseurs. Il y a les personnes qui s'occupent de la qualité, de la conformité donc des produits. C'est tout un ensemble également pour le règlement, etc. Donc c'est à partir de là et des différentes visions que l'on évalue les bons points et les mauvais points de chaque fournisseur. D'accord. Et vous en faites quoi de cette évaluation? Donc en fonction des anomalies qu'on pourrait détecter, donc on va mettre en place des objectifs pour la période suivante de façon à ne pas retomber dans les mêmes erreurs, ou de rectifier les erreurs le plus vite possible et de faire ce que le service fonctionne de façon meilleure pour la période suivante.
On a également un très bon suivi sur nos outils informatiques qui nous permettent de suivre la qualité des fournisseurs. On a principalement des systèmes de notation et de codes de couleurs qui nous permettent de bien vérifier l'importance d'un fournisseur, d'évaluer par rapport à ses éventuels concurrents et de lui apporter certaines modifications dans les entretiens des contrats qu'on va négocier par la suite. Vous avez un extrait là On a une base informatique. Je pense qu'on peut vous en... T'en as imprimé un avant, très bien. Parce qu'après, la finalité concrètement de cette étude, c'est comme je vous disais, on fonctionne avec des fournisseurs, principalement avec les mêmes. Au cas où il y a un problème ou quoi, c'est une manière de rebondir sur des fournisseurs qui pourraient nous produire, nous donner un service ou des produits similaires à ceux qu'on aurait commandés avec le premier fournisseur. C'est une manière de rebondir, de ne pas rencontrer un problème de rupture de stock parce qu'on va avoir un problème avec le fournisseur. C'est surtout pour savoir où on peut aller quand on achète. Monsieur Amour, par exemple, on a parlé avec M. Carbois d'un suivi sur les systèmes d'information. Juste avant, vous avez parlé d'un suivi régulier au sein de votre équipe par le biais d'un reporting permanent. Ouais. Est-ce qu'on pourrait également avoir un exemplaire de ce reporting Pareil, donc on a une version informatisée de ce document-là qu'on pourrait vous joindre par mail aussi. Ouais. Je peux l'envoyer, je le mail. Très bien. Je vais laisser la parole à Jeanne. Par rapport à vos différents rôles que vous venez de nous décrire, est-ce que vous auriez un organigramme qui est établi ou plus un support pour nous faire comprendre les liens hiérarchiques et fonctionnels au sein de votre section fournisseur? Oui, bien sûr. Comme vous me l'avez demandé avant, donc on l'avait prévu. Je veux bien le passer. Merci. Je vais pouvoir le faire. C'est très clair. Donc finalement, vous avez, donc, vu que c'est par département, microterie, etc., vous faites les mêmes activités, tous en fait. D'accord. Okay. Oui, d'accord. Donc, Sauf quand on va avoir des questions spécifiques, chacun de vous pourra nous répondre. Exactement. D'accord. On s'occupe vraiment De l'ensemble de nos produits, mais c'est vrai qu'on n'est pas limité dans les actions, c'est la même chose. Il en est de même pour nos autorisations de dépenses. Après, en ce qui pas concerne à part l'alternant qui travaille avec nous. Moi, j'interviens un peu avec chacun en projets, fonction des besoins. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire au niveau des acheteurs si entre chaque secteur, parce que vous avez bien explicité les secteurs, la nature de vos activités, est-ce qu'elles sont similaires? Et si oui, quelles sont-elles au quotidien? Je sais qu'au niveau des... Au niveau des achats, bon, il y a, comment dire, c'est à peu près la même procédure pour les différents pôles. Donc, à mon avis, ça ne sert à rien de rentrer dans les détails des produits qu'ils achètent. Donc, ça se passe à peu près de la même façon au niveau des procédures, des visas pour les montants d'achat. Ce qui se passe, c'est que mes collaborateurs, ils ont une autorisation d'achat jusqu'à un certain montant. Et dès qu'ils le dépassent, après, il faut un deuxième visa de ma part. Et quand on est sur des commandes vraiment beaucoup plus importantes, donc là, il faut passer aussi par la direction financière pour un troisième visa. Donc si vous voulez, ils font leur travail. On suit à peu près le même schéma au niveau de notre organisation, jusqu'à une certaine limite dans le volume des articles achetés au niveau de montant en euros. Et s'ils le dépassent, moi je donne mon visa pour la deuxième tranche. Et si on va à une tranche encore plus importante, là il nous faut vraiment parler avec la direction financière pour voir déjà les disponibilités en termes d'argent et aussi pour qu'il y ait une troisième vérification par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous donner justement ces niveaux de validation, des montants de signature Oui, on a une... D'accord. On a une note de procédure sur ça. Voilà, on les a pas sur nous.
Donc par contre, c'est envisageable. Il faut voir avec, je pense, le service compliance pour peut-être leur demander un mail, par mail, de fournir. Donc là, vous avez évoqué les procédures, peut-être demander à cette partie-là. Donc, je posais quelques questions concernant votre service, en fait. Donc là, on vient de parler un peu de votre organisation, mais est-ce que tout ça est formalisé? Est-ce que vous avez formalisé vos procédures? Vous avez une procédure achat, est-ce qu'elle est écrite? Est-ce qu'elle est déclinée par typologie d'achat, secteur d'activité? Oui. Donc, elle est écrite, oui. Donc, on a une charte qui précise ce qui est, comment dire, on va dire l'environnement dans lequel on travaille, comment ça se passe de façon générale. Après, donc, on a les responsabilités qui sont assez bien distinguées. Vous pouvez le voir avec l'organigramme, donc on a chaque personne sait ce qu'elle a à faire. En plus de ça, on a des fiches de poste qui déterminent à chacun je veux dire, son champ d'activité, donc qui sait ce qu'il a à faire, donc il n'y a pas de personnes qui font la même chose. Vous les avez aujourd'hui, ces fiches de poste? Nous avons la charte, mais les fiches de poste, donc on les a pas. Donc on vous passe la charte. Et pour les fiches de poste, donc il va falloir. Ça, donc on les a pas sur nous, mais ça existe, ouais, bien sûr. Donc c'est des fiches donc, qui montrent à chacun, je veux dire, des débuts jusqu'à la fin, je veux dire, son périmètre d'intervention, je dirais, ce qu'il a à faire, ce qu'il n'a pas à faire, que ce soit au niveau des articles qu'il va vendre, mais aussi des montants sur lesquels il a un droit pour agir. Je dirais, après, dès qu'il dépasse ces montants, il va falloir qu'il demande l'autorisation de son supérieur hiérarchique. D'accord, donc toutes ces procédures sont formalisées. Ils sont également communiqués. Oui, et en plus de ça, on a un service intranet qui est sur place, donc où je veux dire, les gens ils peuvent rentrer et voir les nouveautés. Donc, et aussi dès qu'il y a une nouvelle procédure ou il y a un nouveau changement, donc on fait en sorte de se voir pour communiquer sur ça et faire en sorte comment on va mettre ça en pratique. Donc ces procédures, elles sont formalisées. Est-ce que là, vous pourriez nous dérouler la procédure, donc le cheminement, le périmètre exact de votre activité, du début jusqu'à la fin pour chaque acheteur? Le problème, c'est que je trouve qu'on va un peu, trop dans les détails. On s'égare un peu du sujet de départ qui est la gestion de fournisseurs. Exact de gestion des fournisseurs, pour vous, où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle se termine? Concrètement, elle commence de la veille sur les différents marchés qui nous occupent, la veille des fournisseurs, l'évaluation des différents retours que l'on a par rapport aux fournisseurs, donc à la qualité des produits, au délai de livraison, s'il y a des soucis à ce niveau-là. Donc tout ceci est déjà qui est centralisé. Donc à partir de tous ces éléments, il y a tout le travail d'analyse aussi des clients, donc de veille, d'analyse et ensuite de sélection des fournisseurs. Ce sont les trois grosses étapes de notre activité. Donc à partir de cette analyse, vous sélectionnez les fournisseurs. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail de cette sélection? Ce sont les sélections qui sont basées donc, sur les différents critères. Donc dans notre outil informatique, on a principalement les remontées d'informations des différents acteurs. Ensuite, ces informations donc, sont analysées. On a certains, on peut en sortir des graphiques et des tableaux chiffrés, statistiques des différents problèmes qui sont intervenus. À l'occasion, on peut également s'entretenir avec les personnes qui ont fait remonter des informations. Donc ensuite, nous on voit avec les fournisseurs, s'ils sont principalement des fournisseurs qui sont importants et avec qui on a une collaboration assez étroite. On essaye d'abord de voir de manière informelle, de voir de leur côté comment est-ce qu'ils peuvent justifier les problèmes qui sont intervenus. Donc on essaye de garder vraiment une communication assez franche avec eux. Ensuite, à partir du moment où tout s'est bien passé, en général, il y a un renouvellement des contrats cadres qui sont négociés avec eux.
Dans le cas où il y a des problèmes récurrents qui interviennent régulièrement, on essaye soit de recadrer notre relation avec eux. Donc concrètement, on resserre un petit peu le contrat qu'on négocie avec eux. On essaie de négocier encore plus loin au niveau des délais, des pénalités, etc. Vous avez une procédure spécifique justement pour ces problèmes récurrents? C'est-à-dire Une procédure de litige, comment ça se passe si l'accord n'est pas respecté? Parce que vous dites que vous recadrez la relation, est-ce que vous avez une trame spécifique pour recadrer cette... Donc une première fois, effectivement, de manière informelle pour entretenir la relation. Dans un deuxième temps, on a effectivement un processus qui est mis en place, donc qui doit être validé par la hiérarchie pour pouvoir ensuite être transmis. Donc c'est un document qui permet d'alerter nos fournisseurs sur les différents problèmes qui sont intervenus. Dans le cadre des contrats cadres qu'on négocie, on a un système de pénalité qui est mis en place lorsque les obligations du contrat ne sont pas respectées. Donc, est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes en charge des appels d'offres? Vous êtes uniquement sur la relation avec le fournisseur? Non. Vous gérez également les appels d'offres? Ouais. Comment vous faites vos appels d'offres? Donc ce qui se passe déjà, il faut revenir en amont. Donc on a la stratégie qui est faite par la direction, on a des objectifs et en fonction de ces objectifs-là, donc peut-être on va avoir des nouveaux besoins. Et à partir de là, donc on va faire un cahier de charge et après on passe à l'appel d'offres, donc qu'on va publier et en fonction, on a des fournisseurs qui vont se présenter et on voit jusqu'à quel point ils respectent toutes les exigences qu'on a mises sur l'appel d'offres. Vous auriez un exemple de vos appels d'offres? Ah, ça on n'a pas. Comment, sur quel support Généralement, ça se fait par voie informatique, mais aussi c'est publié dans des magazines et des revues spécialisées en la matière. D'accord. Vous n'avez pas d'exemple sur... Non, on ne prend pas. Non, là, ça, on n'a pas prévu de prendre des... Comment ça, vous n'avez pas prévu? Vous faites un appel d'offres? Non, je parle sur le moment. Là, on n'a pas pris avec nous un document. Le fournir par la suite avec... On peut vous trouver un exemple d'appel Un exemple, si vous voulez. Mais après, parce que... Voilà. De mémoire, comment vous procédez pour ces appels d'offres exactement? Donc il y a un besoin qui est identifié, qui exprime ce besoin, ensuite les fournisseurs, comment vous les sélectionnez, comment vous procédez pour précisément? L'expression du besoin, je pense avoir déjà expliqué que c'est en fonction des objectifs qu'on a. Nous, on met en place un cahier de charge et après un appel d'offres, c'est-à-dire c'est nous qui va faire cette expression de besoin en fonction des objectifs qu'on va atteindre. En fait, on va décrire... Par qui est validé cette expression de besoin? Voilà, donc... par toi, principalement. Voilà, donc on travaille en collaboration avec le responsable du pôle en question, s'il s'agit d'un fournisseur image son, donc ou d'un autre service. Donc je vais m'entretenir avec le responsable achat de ce pôle, donc pour bien mettre au clair les choses dont on a besoin et ce qu'on exige pour le produit qu'on va acheter. Ensuite, une fois que ces détails-là sont mis au point, donc moi je vois avec lui s'il y a des choses à revoir, s'il y a des choses qui manquent. Après, donc, dans un premier temps, je valide, mais ça ne s'arrête pas à mon niveau. Et il faut monter un peu plus haut au niveau de la direction fonctionnelle pour voir, pour qu'il nous fasse une vérification par rapport à ça. Comme vous pouvez le deviner, donc le choix des fournisseurs, c'est un peu particulier du fait que la personne qui va on fait en sorte à ce que la personne qui va sélectionner le fournisseur n'ait pas un lien avec le fournisseur et qu'elle ne
n'essayent pas de bénéficier de cette relation-là. Donc il y a plusieurs contrôles à différentes échelles pour faire en sorte de limiter le risque qu'il y ait, on va dire, une relation trop proche ou que le fournisseur sélectionné, il est sélectionné sur des critères qui ne sont pas professionnels. Et quelles sont ces activités de contrôle justement pour voir si la personne qui va passer la commande et sélectionner les fournisseurs n'a pas un intérêt à choisir tel fournisseur? De quelle manière vous pouvez le vérifier? Avec le service marketing aussi qui nous fait des recommandations par rapport aux différents produits de Move. Mettons, avec les différents fournisseurs, on a accès directement donc, à leur catalogue. Et à partir de là, on fait savoir les différentes nouveautés ou les différents produits qui sont disponibles et qu'on fait remonter au service marketing. Après, c'est vrai que par rapport au contrôle que vous disiez en fait, on va dire l'indépendance par rapport aux fournisseurs, qu'il n'y ait pas des conflits d'intérêts, qu'on ne choisisse pas tel fournisseur, tout simplement parce qu'il fait partie de notre famille. On a un responsable qualité qui n'est pas là aujourd'hui. Comment il s'appelle le responsable qualité? J'ai un trou. Josiane Gomez. C'est ça. C'est pas fameuse. D'accord. On pourra se mettre en contact avec Oui, bien elle. sûr. Elle est de toute façon dans nos mails qu'on s'est un peu échangés, notamment avec vous. Elle est en copie. Vous pourrez voir avec elle pour obtenir, je pense, tous les documents que vous voulez. Un fichier sur l'organigramme au sein du service achat. C'était quoi la question pour Ça fait partie du service achat sur l'organigramme? Non, si vous la voyez pas, c'est qu'elle est. C'est le service. C'est un service qualité à part. Elle est basée sur les acheteurs. Très bien, on va Tout à l'heure, on s'est arrêté, donc là, vous nous avez expliqué comment ça se passait pour faire des appels d'offres. Donc vous disiez, monsieur Hamon, que par rapport à vos objectifs, vous validez avec le responsable de chaque service approprié ce qui a été défini, et ensuite c'est les directions fonctionnelles qui Voilà. valident. Donc la première vérification, si vous voulez, c'est dans le contenu de l'appel d'offres. Donc c'est pour vérifier que ce qu'on met dans l'appel d'offres, c'est vraiment ce dont on a besoin. La deuxième vérification qui passe au-dessus de moi, là, c'est pour des critères d'objectivité dans le choix des fournisseurs. Je vais peut-être revenir sur un point, mais je n'ai pas bien compris l'élément d'entrée qui allait déclencher l'appel d'offres. D'accord. En fait, on revoit ensemble avec la direction les collections qui vont être vendues, autant sur le point de vue IFI que sur tous nos services. Et c'est de là qu'on va en fait créer les produits, on va créer nos besoins de produits. Identifier. Voilà, exactement, identifier. Merci. Et c'est à partir de ces identifications, on dit, voilà, je vous prends par exemple de la décoration ou par exemple les meubles de salon, on va créer en fait un fil conducteur, une tendance, quelque chose. Et c'est à partir de là qu'on va identifier vraiment les produits qu'on va vouloir vendre, et ensuite on crée les offres. On crée la caractéristique, les fiches d'appel d'offres et on envoie. Là, on est sur des nouveaux produits, mais sur des produits qui sont en magasin. Oui. Est-ce que vous êtes en relation, par exemple, avec les stocks? Ah oui. Louis, vous l'avez déjà dit, on a un logiciel qui s'appelle SRM, donc Supplier Relationship Management. Et il nous permet à la fois de suivre les fournisseurs, mais aussi de gérer nos stocks. Donc voilà, c'est le schéma général de ces logiciels. Donc quand on arrive à un seuil de limite de stock, donc on a un voyant qui se déclenche, et en fonction donc des commandes qu'on a de la part de nos clients, donc on va faire une commande pour les fournisseurs pour avoir dans les meilleurs délais les articles dont on a besoin. C'est ce qu'on vous dit au début, c'est qu'on fonctionne avec nos fournisseurs, ceux qu'on va choisir par rapport à l'appel d'offres. Oui. On fonctionne en premier avec eux. Il y a d'autres fournisseurs qui y répondent, mais c'est eux qu'on va classer si on a déjà acheté avec eux, si on a déjà fait cette transaction, qu'on va classer dans cette espèce de fichier de ce logiciel, au cas où on aurait un problème avec le fournisseur de base. D'accord. Donc, ce logiciel va à savoir à la fois servir de suivi des relations fournisseurs, vous allez les évaluer à travers cet outil SI,
Et en même temps, vous passez vos commandes par vos commandes, ça exprime ça vous montre qu'il faut acheter tel ou tel produit. Ce qui se passe, c'est que, si vous voulez... Vous passez vos commandes aussi par ce... Oui. Ce qui se passe, c'est que donc, ce logiciel, donc, il nous permet de gérer un peu les achats et la gestion des stocks. Et donc, en fonction de... Quand on arrive à la limite pour un stock, donc, on va commander à un tel fournisseur, je sais pas, on va l'indiquer sur le logiciel, et en fonction de la durée que le fournisseur va mettre pour nous livrer, pour qu'on remplisse nos stocks. Donc il va être jugé par rapport à... C'est un des critères sur lesquels il va être jugé. Mais on alimente aussi le logiciel par rapport à d'autres critères de... Quand vous dites principalement moi. Et donc mon assistante. C'est récent. Et sur quelle base vous documentez l'outil? C'est-à-dire qu'il y a des documents papier qui vous viennent, par quel moyen? Il y a un élément qu'on ne vous avait pas dit jusque-là. Quand on suit les fournisseurs, donc, pour voir s'il n'y a pas un risque de défaillance, il y a aussi, on ne suit pas que leur qualité de service, on suit aussi leur état. S'il n'y a pas un risque qu'il y ait une défaillance financière, par exemple, des fournisseurs. Et pour ça, on collabore avec le service financier, donc, qui, on va dire, jette un coup d'œil sur les bilans des fournisseurs qu'on a, pour voir si éventuellement il ne risque pas de solvabilité et qu'on ne se trouve pas coincé par rapport à un fournisseur qui a disparu du marché. Qui est votre interlocuteur au service financier? Le service financier, c'est M. Barin-Philippe. M. Barin-Philippe. Ouais. Pour avoir un extract de SRM, qui est-ce qu'il faut contacter? Est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de notre équipe qui est spécialiste un petit peu du système ou il faut contacter Vu qu'on est les deux à avoir l'accès dessus, donc il faut voir soit avec moi, soit avec ma... D'accord, parce qu'il faudra voir aussi, on aimerait bien analyser justement les données pour faire l'extraction qui sont dans la SRM. Et j'ai juste une question au niveau de ces analyses et cette étude. Est-ce que ça risque de nous prendre beaucoup de temps? Parce que vous pouvez l'imaginer, on est assez serré au niveau du temps. Voilà, donc là par rapport au logiciel, comme on l'utilise de façon régulière, je veux dire là quand on va devoir s'arrêter pour vous montrer comment ça marche et pour faire des analyses, je ne sais pas combien de temps ça risque de vous prendre, donc ça risque de nous interrompre et j'aimerais savoir comment ça se passe. Je vous expliquerai le planning à la fin, on va poursuivre sur les questions et puis après on verra quand est-ce qu'on se revoit encore. D'accord. Et puis là justement, un petit peu localité, on va juste poursuivre d'ailleurs sur le système d'information. Donc est-ce que à toi Théodore, vous utilisez des logiciels personnels en plus de ce SRM? Quels sont vos autres outils ou vos autres systèmes d'information? Ça, on parlait d'autres outils informatiques, ça va à des documents Excel un peu poussés. On va commencer par là. Par exemple, vous avez développé en interne des fichiers Excel avec des formules avancées et dont vous vous servez pour le suivi de vos commandes, par exemple. Est-ce que vous avez ce type de... On a effectivement le logiciel dont on vous a parlé. On a commun à la boîte un outil d'extraction assez connu de SAP qui a été modelé pour la boîte. Et principalement, on retraite toutes nos informations sur fichier Excel. Sur des trames qu'on a mis en place. Oui, on a des fichiers Excel. Mais voilà. Est-ce que ces outils sont ensuite communiqués au reste de l'équipe ou ressaisis dans SRM? À quoi vous servent exactement ces extracts manipulés dans Excel? C'est principalement des extractions pour des analyses personnelles vis-à-vis des fournisseurs. Les données sont centralisées sur le serveur et sur le logiciel de l'entreprise. Ça concerne principalement pour ensuite du travail manuel sur les fichiers des tri, etc. Et ces tri, vous les faites seuls ou bien vous faites appel au service informatique? Non,
principalement, on a été quand même assez formés. Tous les suivis qu'on va faire nous sur Excel, c'est vraiment pour nous, pour nos fournisseurs, en tant qu'acheteurs de chaque service, c'est pour nous. Après, on les communique pas vraiment, c'est notre manière de faire, de traiter. La seule chose qui est commune donc à toute l'équipe, c'est le SRM et le SAP. Parce que tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y avait seulement M. Arnaud et vous-même qui avaient les droits pour SRM. Les droits pour mais certains fichiers sont consultables. Ah d'accord, donc toute l'équipe a la possibilité de... Comment sont définis les droits, les habilitations que ce soit sur SAP ou sur le SRM. Donc c'est quand vous entrez votre code, en fait déjà votre session elle a été créée de façon à ce que vous ayez des droits. Donc par exemple les droits que j'ai avec ma session n'est pas les mêmes que par exemple Trentlerm. Et comment est-ce que vous les définissez ces droits? C'est en fonction de l'organigramme, là où vous vous situez, C'est vous qui prenez la décision de qui au sein de votre service va avoir... Non, ça a été fait au niveau de, au niveau de la direction à un niveau plus haut. Donc en fonction de nos postes, ils nous ont affecté donc un champ d'action plus ou moins large. Et, on a des autorisations. Et ça a été traduit, ça a été communiqué au service d'information qui lui a fait en sorte à ce qu'on ait des sessions adaptées à nos activités. D'accord. Et qui va gérer justement ces habilitations? C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un de votre service part, comment vous vous débrouillez par rapport à ces droits d'accès? Vous avez une procédure ou une manière de faire à ce niveau-là? Tout ce qui est informatique, ça ne nous concerne pas, c'est plus le service informatique. Donc dès qu'il y a un changement, en tant que responsable, donc je vais voir avec le responsable informatique, lui expliquer qu'il y a telle personne, et lui expliquer jusqu'à où elle peut aller. Et en fonction de ça, il va créer une session pour qu'elle ait les communication avec le service. Ah oui, bien sûr. De toute façon, il y a une communication avec tous les services pour la coordination. Donc là, vous dites que finalement, c'est vous qui définissez avec l'informatique les droits de chaque personne? Pour ceux qui sont sous ma responsabilité. En ce qui me concerne moi-même, il y a des gens qui sont au-dessus de moi qui, eux, décident jusqu'à où je peux aller. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a un certain moment, il y a une responsable qu'il faut lui laisser le champ au cas où il y a un problème de pouvoir agir et aller faire ça le plus possible. Dernier point très rapide sur le système d'information. Est-ce que vous avez des formations par rapport au logiciel et voici que vous utilisez? Est-ce que vous avez mis en place des formations pour les nouveaux entrants, par exemple? Oui, on a effectivement tous ces logiciels sont mis à jour, traités par le système info. Enfin, vraiment, nous, on ne rentre pas, on a un problème, on appelle. Par contre, on va dire biannuellement, on reçoit des formations par rapport aux mises à jour, en fait. Mais par rapport à un autre sujet qui est la gestion du risque des fournisseurs, là, par contre, on a des formations assez régulières par rapport à ce sujet-là. Donc, quand même, mes collaborateurs, donc, ils ont des formations. Donc là, il y a quelques jours, ils ont eu une formation. Donc on les informe sur les risques qu'on peut avoir avec un fournisseur et sur les tendances dans le marché. Et donc par rapport à ça, s'ils ont des idées pour qu'on prenne les mesures nécessaires. De formation, Oui, c'est pas sur le système info. Pas pour le système information. Non, mais comme notre sujet est quand même les gestions des fournisseurs, je trouvais que c'était plus pertinent de... J'aimerais bien savoir un peu de votre suivi des résultats. Je veux poser des questions sur ça. Nous avons discuté que votre objectif, c'est de limiter des risques et maintenir la qualité des produits et aussi, en même temps, le volume de vente aussi avec l'équipe de vente. Alors, quels sont les indicateurs que vous suivez pour atteindre ces objectifs et est-ce que vous pouvez trouver un peu? D'accord. Donc déjà au début, lors de l'élaboration de la stratégie qui traduit ton objectif,
Les contrôleurs de gestion, donc, ils font en sorte de traduire ces objectifs en chiffres, donc chiffre d'affaires et au niveau du bénéfice qu'on cherche à avoir. Donc on a une prévision qui est mise en place pour l'année suivante par rapport aux résultats qu'on a eu, par rapport aux prévisions qu'on a sur les tendances l'année prochaine. Et donc ensuite on a un autre outil aussi qui s'appelle Business Object qu'on peut, on va dire, connecter sur le réseau informatique pour extraire les données des ventes. Donc pour voir, faire une comparaison entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on a réellement. Et généralement, s'il y a des contrôleurs de gestion qui sont bien pointus, qui travaillent beaucoup sur ce système, donc de voir les écarts et de voir avec nous pour essayer d'expliquer ces écarts-là. Donc on a un suivi assez régulier, assez proche mensuel, on va dire, des écarts par rapport aux prévisions. Donc, en fin de compte, en système d'information, vous avez SMM, SAP, et Business Object vous sert à faire des extracts, mais sur lequel des deux autres? En fait, ce qui se passe, c'est que on a un système d'information assez complexe, c'est que les informations de différents systèmes, si vous voulez, se retrouvent entre parenthèses dans un puits où il y a toutes les informations qui arrivent là. Et avec le Business Object, on arrive à faire une extraction des informations qui viennent de l'ensemble du système. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez complexe. Bon. D'après ce que le responsable informatique m'a expliqué. Quel est le nom de ce responsable informatique, s'il vous plaît? Monsieur Gomez. C'est un coup. On ira voir directement avec cette personne. Voilà, lui, il sera plus à même mieux placé pour vous expliquer Il le est un peu fonctionnement. grincheux, mais il est souvent libre. Au niveau de ce qui s'affecte, à savoir la gestion des fournisseurs, il n'y a que ces trois systèmes qui ont en compte. Oui, il n'y en aura pas Est-ce qu'il y d'autres. en a d'autres? Non, c'est bon, ça suffit. J'insiste sur le système SRM qui est quand même, il y a des fonctionnalités très variées. Donc il arrive Oui, donc principalement. à analyser des différentes facettes de fournisseurs. Donc c'est assez performant. Et aussi pour la qualité des fournisseurs et des produits, Oui. c'est pas votre équipe qui suit la qualité. Ouais. C'est un autre. C'est le service qualité. Mais par contre, le système d'information, comme je vous ai dit, est lié. Donc eux, ils vont saisir les défauts, les constatations qui vont alimenter le système d'information par où on a les extractions des autres systèmes. Donc ça va ressortir au niveau des autres systèmes d'information. Est-ce que dans le cadre de la gestion des fournisseurs, ça vous affecte lorsque la livraison, la marchandise est livrée? Lorsque le fournisseur livre sa marchandise, est-ce que dans le processus de gestion des fournisseurs, ça vous affecte? Quand tu dis ça vous affecte dans le... Est-ce que... C'est un critère de sélection, mais du délai. Alors, ah non, la réception en elle-même, c'est le service, c'est les stocks, c'est la logistique. On sépare bien les deux, celui qui commande et celui qui est réceptionné. Bon, la seule chose, nous, ça va être vraiment le délai et le service. La plateforme logistique va nous remonter l'état en fait de la commande, de la réception, si ça correspond. Hein. Par contre, nous, en tant qu'acheteurs, on s'en occupe pas, on en tient compte dans notre tri de fournisseurs. Mais on s'en occupe. Donc c'est les opérations de suivi des commandes et de suivi des commandes et de la qualité ne vous concernent pas. Le rapprochement entre les bandes de commandes et les bandes de non, ça non. Si le délai est dépassé, on est en contact avec le fournisseur. Par contre, au-delà à partir du moment où on reçoit la marchandise, nous, en tant qu'acheteurs, on s'en occupe plus. Comment est-ce que vous êtes informé que le délai est dépassé? On est en contact, le système d'information qui remonte les informations. Je veux dire, ce qui se passe, c'est que chacun dans son coin, il va rentrer les données par rapport aux vérifications qu'il a fait, mais après, tout le monde a accès à... Via les... voilà. Via le système. Et aussi, j'aimerais savoir
votre suivi des activités de votre équipe, par exemple électroménager, laiterie, comme ça. Est-ce qu'il y a un budget pour votre service d'achat et pour votre équipe? Comment vous déclinez? L'objectif que la direction achat a de la part de la direction, donc après il est décliné au niveau des différents pôles. Donc en fonction de ce qu'on leur demande, on leur octroie un budget adéquat. Et après, il y a un suivi. Donc chaque personne, dès qu'elle fait une transaction, elle rentre, elle s'identifie, donc tout est enregistré. À partir de là, donc, on va voir sa performance, combien elle a vendu. En fonction de ça, si elle a bien fait son travail, elle est bien récompensée. Et vous avez des réunions à quelle fréquence pour suivre? Juste notre équipe d'acheteurs. Oui. Je pense qu'on a une réunion hebdomadaire pour faire un état actuel de nos transactions, enfin de nos projets, on va dire. Toutes les semaines. Voilà. Ça de façon générale, mais en cas d'urgence, il y a un point vraiment urgent qu'il faut régler sur le moment. On a un petit service. On fait en sorte de se voir le plus tôt possible, dans la journée s'il faut. Vous avez, hormis ces réunions hebdomadaires, est-ce que vous avez d'autres reporting? On a le point avec la direction, mais sinon... Avec notre équipe, est-ce qu'on a un autre... Par exemple, est-ce que vous avez un état des lieux à faire sur votre activité à monsieur En fait, à chaque réunion, on prend les données qui sont pour la semaine, par exemple, ou pour le mois. Donc, on fait une analyse de tous les achats qu'on a effectués auprès de fournisseurs. Donc, ensuite, on voit s'il y a des problèmes qui peuvent apparaître pour les semaines après. Ou sinon, voilà, on fait un point d'analyse sur chaque service. Après, c'est vrai qu'on a le point, on va dire pareil, c'est une fois tous les semestres, un point avec la RH et un point avec toi pour notre évolution à nous personnels, effectivement, notre activité, un petit peu l'ascension, changement de poste, tout ça. Évolution, il faut prendre sa place, tout ça. Ça ne sera pas fait. On va passer un petit peu sur le dispositif de contrôle interne. Il faut accélérer un petit peu. À qui vous parlez? Monsieur, 5 minutes. D'accord. C'est le responsable de la il faut que ça reste quand même dans le cadre de... Justement, là, vous parliez de réunions avec les ressources humaines. Est-ce que, donc vous êtes une équipe relativement petite, voilà, vous êtes une petite équipe. Vous avez donc un apprenti. Est-ce que vous ressentez des besoins Moi, je pense qu'on aurait dû le reconduire parce qu'on manque d'acheteurs dans le sens où on est seul sur notre secteur. J'aurais bien aimé. Ah, mais pas forcément toi, mais qui est quelqu'un d'autre. Je pense qu'effectivement, nous, on fait remonter le besoin parce que, voilà, je veux dire, on est seul sur notre secteur. Certes, on s'en sort, mais voilà, bon, ben, quand moi, je suis malade, il a la charge de un petit peu remplacer, mais vous ressentez des besoins supplémentaires. Et est-ce que vous ressentez des besoins de formation supplémentaires? Est-ce que vous avez l'impression que vous aimeriez... Au niveau des formations, je pense que ce soit pour les services d'information par rapport à la gestion des fournisseurs, les risques liés, on est assez... D'accord, donc c'est vraiment... manque d'effectifs. Ok. D'accord, donc les formations, on en a parlé, vous nous avez dit que vous avez des formations dans tout ce qui est gestion de fournisseurs, sur les systèmes d'information aussi, donc ça... Après, on a aussi la possibilité de faire des formations ponctuelles, mais à notre... D'accord, mais vous ne ressentez pas un besoin? Non. D'accord, est-ce que vous ressentez Est-ce que vous avez des points que vous aimeriez aborder au sujet je parle des ressources humaines, la formation, etc. En dehors de... les apprentis que vous aimeriez reconduire, etc. Non? Vous pensez que l'équipe se porte très bien. D'accord, bien organisée, Il n'y aurait pas un problème. D'accord.
chez l'équipe. Mis à part, je pense qu'on a balayé à peu près l'ensemble des sujets qu'on voulait évoquer avec vous. Peut-être qu'on a omis certains points. Est-ce que vous aviez des choses à faire remonter par notre biais? Non, je suis bien contente qu'elle ait posé la question de l'effectif, mais sinon... Donc, simplement au niveau effectif. Après, vous n'avez pas des difficultés majeures que vous rencontrez au quotidien, par exemple, ou des axes d'amélioration qui vous viennent à l'esprit? Non, mais c'est vrai que de temps en temps, on faut reconnaître que parfois on se plaint de certaines choses. Si ça nous revient, peut-être un jour faire... Reste disponible. Hein, c'est très gentil, merci. Alors, donc, je vais faire une petite synthèse pour voir si, si nos appréciations sont bien en adéquation avec ce que vous nous avez exposé. Donc, vous nous avez dit que vous faisiez des commandes en fonction des besoins, que votre objectif principal était bien de limiter les risques de défaillance et d'optimiser la qualité des services de la part de vos fournisseurs. C'est la direction générale qui met en place les objectifs principaux et la stratégie, et ensuite vous les déclinez pour votre service. N'hésitez pas à m'arrêter si je me trompe. Ensuite, pour ce qui est de la sélection du fournisseur, elle se fait en fonction de la au niveau du veille. contrôle gestion, que la déclinaison de la stratégie vers les objectifs qui se fait. Après, nous, on a des données, on va dire, chiffrées, quantifiées de ce qu'on doit faire. Par le contrôle de gestion, je vais dans les grandes lignes, bien sûr. Et ensuite, la sélection des fournisseurs se fait à partir de la veille des différents marchés et des différents retours que vous avez de la part des services. Vous travaillez sur le SRM, SAP et utilisez PO. Vous avez régulièrement des formations et à la fois sur les systèmes d'information mais aussi sur les risques de la part des fournisseurs. Restez là-dessus. Alors, on a vu au cours de l'entretien qu'il nous restait certains documents dont nous avons besoin là pour cette semaine. Donc, je vous ai communiqué dans notre premier entretien mon adresse mail. Donc, nous avons besoin du reporting de suivi au sein du service, des différents niveaux de validation, de la procédure achat. Pas trop vite parce que c'est alternant. C'est bon, je vais. On vous enverra un mail. Ah, c'est Très bien, voilà. c'est parfait. On peut noter quand même. Je note. Voilà. Une procédure achat et les différents extracts dont on vous donnera les modalités de ce dont on a besoin au niveau de SRL. Donc là, c'est pour les points et les documents abordés. Pour la suite des événements, donc c'est vrai que tout à l'heure vous aviez l'air un peu inquiet que j'ai pris de votre temps. Nous avons prévu d'être là encore pendant 2 semaines. Nous aurions besoin d'ici la fin de cette semaine d'avoir justement ces documents pour pouvoir ensuite effectuer notre travail de vérification et notre étude. Et à la suite de notre étude, nous ferons une synthèse et un compte-rendu oral que nous vous présenterons avec l'ensemble des points que nous avons relevés et d'éventuels axes d'amélioration. Donc je vous enverrai le rapport avec l'ensemble de notre analyse et ensuite nous reviendrons pour faire un suivi des actions mises en place. Bon, surtout cela sera vu auprès de vous, M. Hameau, mais aussi au sein de la direction. On a le droit de certains points si on n'est pas d'accord. Bien entendu, alors tous les points abordés seront discutés ensemble pour voir votre avis là-dessus lorsque nous vous présenterons les faits. Je crois que nous arrivons à terme de la réunion. Est-ce que quelqu'un souhaite encore ajouter Très bien, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous semblez être un outil d'aide. Alors. Et puis, j'attends votre retour dès demain. D'accord. Très bien, merci. Merci à vous.